بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا حوار قصير نسأل الله أن يوفقنا لفهمه. Aujourd'hui, on a un petit dialogue, on demande à Allah de nous faciliter sa compréhension. كيف تفهم الإسلام فهما صحيحا? Comment comprendre l'islam d'une bonne manière? هذا الحوار يجري بين كارلوس وأحمد. Ce dialogue se déroule entre Carlos et Ahmed. Carlos dit, أريد أن أسألك عن الإسلام هل يضايقك ذلك? Je veux te questionner au sujet de l'islam. Est-ce que cela te dérange? Ici, arada, c'est le verbe vouloir. An as'alak, te questionner. Ici, as'ala, il est mansoub. Pourquoi? Parce qu'il a été devancé par un nasib min al-nawasib, qui est la harf an. Anil islam, au sujet de l'islam. Lorsqu'on veut questionner une personne au sujet d'une chose, on va utiliser le verbe sa'ala et ensuite on va faire venir après ce fi'l la particule an. Exemple, je te questionne, je l'ai questionné au sujet de ses enfants, sa'altuhu an awladihi. Il faut savoir que an c'est une harf jar. Donc ce qui viendra après, ça va être un ismu majrour. Ensuite, ici, on a un nouveau verbe qu'on n'a jamais vu. Dayaqa, yudayiqu, c'est le verbe déranger. Euh, on peut donner un exemple avec ce fi'l. Exemple, ta présence m'avait dérangé. Dayaqani huduruk. Ta présence m'avait dérangé. Et au hadir, on va dire yudayiquni huduruk. Ta présence me dérange. Ensuite, Ahmed dit. Yus'iduni dhalik. Cela me fait plaisir, en gros, de répondre à tes questions. Le fi'l as'ada yus'idu is'adan, c'est le fi'l faire plaisir. Exemple, j'ai fait plaisir à mon enfant avec un cadeau. As'adtu waladi bihadiyya. Wa urahibu bi as'ilatik. Et je réponds volontiers à tes questions. Rahaba yurahibu, c'est le fi'l. Rahaba yurahibu, ça signifie accorder la bienvenue, accueillir, recevoir d'une bonne manière. Et en gros, ici, il reçoit les questions de Carlos d'une bonne manière. Et il va y répondre euh, volontiers. Et on utilise ce fi'l avec bi. Exemple, si tu me dis je vais venir te voir, moi je te répondrai urahibu bika. Ensuite, Carlos dit هل كان نبيكم محمد أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. Est-ce que votre prophète عليه الصلاة والسلام Mohammed était analphabète? Ummiyan, c'est analphabète, illettré. Il ne lisait pas et n'écrivait pas. Ici, vous voyez que Mohammed, il est marfou et Ummiyan, il est mansoub. Pourquoi? Parce que Mohammed, c'est ismu kana et Ummiyan, c'est khabar kana. On le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on a Ahmed qui répond Na'am hadha sahih. Oui, ceci est vrai. Kana nabiyyuna ummiyan. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, était illettré. On avait dit que après le ismu hel, ismu istifham, c'est un pronom d'interrogation. On utilisait soit na'am, soit la, et après on mettait la virgule. Comme ici, c'est le cas. Il faut bien faire attention à ça pour pas faire de faute d'orthographe. Carlos lui dit, إذن كيف أتى بهذه الحقائق العلمية التي لم يكن الناس يعرفونها في زمنه وأثبتها العلم اليوم. Il dit, alors comment a-t-il pu découvrir ces faits scientifiques que les gens ne connaissaient pas à son époque et que la science a prouvé aujourd'hui? Even, c'est alors. Kaifa ata bihadihi. C'est comment il est venu avec ces faits scientifiques. التي لم يكن الناس يعرفونها في زمنه. Que les gens ne connaissaient pas à son époque. Ici, on a l'âme et yakun. De base, c'était yakun, comme ça. Mais on sait que l'âme, ça fait partie des jawazim. Et qui va rendre le fi'l majzoum. Du coup, de base, c'était ça.
Et si on rend le fi'l majzoum, ça va donner ça. Avec une soukoun ici. Et le waw aussi a une soukoun. Donc, il est interdit que deux soukouns se rencontrent. Donc, on a supprimé le waw ici, لِتَخَلُّص min iltiqa as-sakinayn, pour se débarrasser de la rencontre des deux sakin. Donc, on a supprimé le waw et ça a donné ça. Ensuite, wa athbataha al-ilmu al-yawm, que la science a prouvé aujourd'hui. Athbata yuthbitu, c'est le fait de approuver une chose. Ensuite, Ahmed dit Lam ya'ti bitilka al-haqa'iq al-ilmiyyati min indi. بل هي من عند الله وهذا دليل على أنه رسول. Il dit, il n'a pas découvert ces faits scientifiques tout seul, mais cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la preuve qu'il est un messager. Je pense que dans cette phrase, tout est clair. Bel, ça signifie plutôt, ou mais, tout dépend du contexte. Un dalil, c'est une preuve. Ensuite, Carlos, qu'est-ce qu'il dit? Su'alun akhar, une autre question. هل الإسلام دين العرب وحدهم? Est-ce que l'islam est la religion des Arabes seuls? Ahmed répond. L'islam dinun nasi jami'a. L'islam est la religion de tout le monde. Fi kulli zamanin wa makanin. Dans tout lieu et tout temps. Anzur ila al-muslimin fi kulli al-alam. Regarde les musulmans dans tout le monde. Innahum shu'ubun mukhtalifa fi lughatihim wa a'raqihim wa alwanihim. Il dit, en gros, les musulmans sont de différents peuples, de différentes tribus. Que ce soit dans leur langage, dans leur race ou leur ethnie et dans leur couleur. Shu'ub, c'est les peuples ou les tribus. Et ensuite, on a l'uratihim, leur langue, wa a'raqihim, leur race ou leur ethnie, wa alwanihim, leur couleur. Ensuite, Carlos, qu'est-ce qu'il dit? Ana la afhamu al-islam fahman sahihan. Moi, je ne comprends pas l'islam de la bonne compréhension, de la bonne manière. Ensuite, Ahmed lui répond, li'annaka, car toi, ta'tamid fi ma'lumatik wa ara'ik da'iman ala kuttabin mu'adina lil-islam. Ensuite, Ahmed, il lui dit, car toi, tu t'appuies sur les informations et les avis d'auteurs anti-islam, qui ont de l'animosité à l'égard de l'islam. Ensuite, il lui dit, Iqra li kuttabin muslimin aw muhayyidina yaquluna al-haqiqa. Lis des auteurs musulmans ou d'auteurs neutres qui disent la vérité. I'tamada, il s'utilise avec ala. C'est s'appuyer sur une chose, se reposer sur une chose. Exemple, i'tamadtu ala qawli shir fulan. Je me suis reposé sur l'avis de ce shir. Ou on peut dire également i'tamadtu ala el-asa. Je me suis appuyé sur un bâton. Donc ici on a ma'loumet, c'est les informations. El-ara, c'est les avis. Kuttab, c'est les auteurs, les écrivains. Mu'adina, c'est ceux qui ont de l'animosité à l'égard de l'islam. Ensuite, il lui dit, ensuite ici on a muhayyidin. Muhayyidin, c'est des personnes neutres. Carlos répond, wa man ha'ula el-kuttab el-muhayyidun. Ici, il lui demande qui sont ces auteurs neutres. Ahmed lui répond, innahum kathirun.
Ceux-là sont nombreux. Minhum el-alim el-Firansi Maurice Bucaille. Il lui dit, parmi eux, il y a le savant français Maurice Bucaille. Wal-alim el-Amriki Michael Hart. Il lui dit, il y a le savant américain Michael Hart. Wal-Mu'akhir. El-Mu'akhir, c'est l'historien. El-Baritani Thomas, Thomas Arnold. Ensuite, il lui dit, il y a aussi l'historien britannique Thomas Arnold. Carlos répond, Sa'aqra'u li ha'ula el-kuttab. Je vais lire en gros les ouvrages de ces auteurs. Ahmed lui répond, Idhan, alors, sata'arifu anil islam ash-shay el-kathir. Alors, tu connaîtras au sujet de l'islam beaucoup de choses. Alhamdulillah, naktafi bihada al-qadr. Ici, les exercices sont très simples comme d'habitude. Ici, vous avez des phrases. Vous mettez vrai ou faux euh, en fonction des phrases. التدريب الثاني رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. Ici, on vous demande de remettre dans l'ordre les phrases que vous avez ici, comme dans le texte. مفردات هات جمع الكلمات التالية من النص ثم استعملها في جمل من إنشائك. Ici, on vous demande d'aller chercher dans le texte le pluriel de tous ces mots-là que vous retrouvez facilement dans le texte et de formuler une phrase. التدريب الثاني هات الكلمات المرادفة لما يأتي من النص ثم استعملها في جمل من إنشائك. Ici, on vous demande d'aller chercher les synonymes de ces mots-là qui sont présents dans le texte et ensuite de les utiliser dans une phrase. Exemple, sawab, sahih. Ja'a bi, ata bi, وهكذا. يسر أسعد. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.